Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo stratégie du coup, voilà. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à partager, puis à vous abonner, voilà, pour que je fasse plus de contenu. Avant de commencer aussi, je vais vous annoncer tout simplement que bientôt commencer les lives, voilà. Donc pour cela, il faudra que vous mettiez dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Voilà, pour que je sache à peu près combien de personnes il y aurait. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais sélectionner parmi les personnes qui participeront avec moi sur le live. Voilà, donc si vous avez des questions, etc., on sera en live sur Discord et puis sur les graphiques. Et puis on discutera de ce qui se passe en temps réel. Voilà, si vous avez des questions dans les commentaires, n'importe quoi, et bien à ce moment-là, on y répondra. Je y répondrai, et puis selon avec qui je suis, on y répondra. Donc maintenant on va passer à la vidéo. Donc je vais vous faire une stratégie sur EURUSD. Donc voilà, vous savez peut-être pas, peut-être que vous savez peut-être pas, que certaines paires elles réagissent pas du tout de la même manière, elles se traitent pas du tout de la même façon. Donc aujourd'hui c'est EURUSD, et EURUSD il se traite pas forcément en tendance, mais il se traite plutôt par niveau, donc au niveau horizontaux, voilà, plutôt par support résistance, et pas par des tendances avec des trendlines comme ceci par exemple. Voilà, ça se trade moins comme ça. En tout cas, aujourd'hui, la stratégie sera juste avec des supports et des résistances, et vous verrez que sur EURUSD, ça fonctionne très très bien. Donc là, vous voyez, on est en daily. On va commencer tout simplement par tracer, bon, on va quand même tracer des trendlines, hein, mais juste pour la tendance visuelle, pour ceux qui l'ont pas réellement. Enfin, ce que je veux dire, c'est que là, on voit que c'est haussier, vous voyez. On n'a pas besoin de tracer trendline, mais j'ai tracé des trendlines tout simplement pour bien voir que c'est haussier ou baissier, et pour tracer sûrement s'il y a des patterns. Donc là on va aller dans le passé. Donc là on a vu qu'après ça c'était aussi, hein, d'accord. Là on est en daily, donc là ça fonctionne exactement pareil après, hein, que ce soit en daily, 4 heures, etc. Là on voit qu'on est dans une zone de range. Donc hop, je vous ferai une vidéo par rapport au range, car la vidéo que j'ai fait sur les ranges, elle n'était pas du tout assez claire, et il manque beaucoup d'informations. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas révélé exactement tous les secrets qu'il y a dans un range. Parce que vous voyez que, je sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont remarqué, mais dans les ranges, le cours il répondit jamais exactement au même haut et au même bas. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais vous voyez comme ici, eh bien les ranges comme ceci, ils sont pas forcément respectés à chaque fois. Vous voyez, il y a des faux mouvements. Et ces faux mouvements là, je vous ferai une vidéo du coup sur la prochaine fois, ou je vous ferai bientôt une vidéo vous expliquant toutes les manipulations qu'il y a, etc. Et en fait, ça tient compte d'une théorie d'un grand monsieur. Je vais pas le dire le nom parce qu'après, du coup, vous aurez tout sur internet. Donc autant vous garder ces informations dans ma vidéo. Et puis voilà. Donc bientôt, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc là, on est sur un range. On a le haut, ok, le bas. On peut aussi tracer une ligne horizontale à ce niveau-là, ici. Normalement, ça doit réagir pas mal de fois. Oui, ça réagit pas mal de fois, donc on est bon. Ensuite, on attend une cassure, comme ici, vous voyez. Donc là, on attend une cassure avec le prix qui va plus ou moins loin. Vous voyez qu'il fait pas juste 2-3 bougies comme ça pour ensuite faire un pullback, vous voyez. Faut vraiment que le prix aille loin, d'accord. Donc là, on attend que ça fasse un pullback. Donc là, ça reste toujours sur les niveaux ici, donc on peut rien faire. Ok, là, on voit ça fait un petit pullback sûrement sur ces niveaux-là. Donc, on attend. Voilà. On a des bougies vertes, le RSI qui repasse acheteur à partir de cette bougie ici. Donc là, dès que le RSI est au-dessus de 50 dans la dernière vidéo que je vous ai expliqué, vous pouvez miser, vous pouvez prendre des achats. Voilà. Le mieux c'est de regarder le RSI du time frame supérieur, voilà. Et plus vous prenez de RSI grand, et plus vous aurez des mouvements, en fait, la bougie vous allez prendre position, mais en fait, il n'y aura peut-être pas de drawdown. Enfin, beaucoup moins de drawdown que, entre guillemets, d'habitude. Donc là, vous êtes sur un bas de range, donc il faut acheter. Vous êtes d'accord, quand on est sur un bas de range, on achète. Et donc là, le RSI est au-dessus de 50, on a des bougies de rejet en daily, on attend une bougie qui clôture au-dessus de ces niveaux-là de pullback du coup, et celle-ci en fait partie. Là c'était une mèche, et celle-ci en fait partie, d'accord. Donc là, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est on peut prendre position, voilà. Donc là, cette histoire de range, c'est plus ou moins toutes les paires, d'accord. Mais du coup, sur du plus haut time frame, vous voyez que en fait l'EURUSD il se déplace du coup sur des niveaux aussi, vous voyez, quand il y a des impulsions, c'est très rapide, voilà, et après c'est soit une phase de consolidation, soit une impulsion, donc ça c'est aussi dans toutes les paires. Que je veux dire, voilà, encore une fois, c'est que l'EURUSD il se déplace bien par niveau. Par exemple, ce niveau là où j'ai tracé, vous voyez, il rebondit à quel niveau? Celui-là. Là, on a des niveaux donc de faux mouvements par rapport à ce niveau ultra important. Donc là ça rentre, vous voyez, par exemple d'ici à ici,
Ici, ça nous a fait pullback sur cette zone ici, donc c'est normal, c'est la zone de prix de ce mouvement-là, de cette impulsion. Hop. Donc là, vous êtes sur le bas du range, on prend position ici, donc là, forcément, enfin, c'est pas trop compliqué normalement, vous avez juste besoin du RSI. Là, c'est stratégie en daily, mais c'est exactement pareil partout. Donc là, dans ce cas-là, c'est une stratégie de range. Donc là, vous visez le haut du range. Car ici, ça a tapé 1, 2, 3, ici, une fois, 2 fois et 4 fois. Donc ça, il y a beaucoup de chances que ça ait tapé une dernière fois en haut, au moins. Donc là, vous êtes là, vous placez tout simplement votre position, votre TP, votre TCL. Vous attendez. Et voilà, fermé. Voilà. Donc là, je l'avais vu en revenant dans le passé, hein, forcément. Donc il y en a certains, ils vont dire c'est de la triche, etc. Mais bon, backtest, c'est ce qui se rapproche le plus du réel. Donc pour vous montrer aussi que c'est quelque chose qui se déplace par niveau plus que les autres, en fait, pair. C'est tout simplement que, ouais, vous voyez, vous pouvez tracer des supports résistance comme ça. Et à chaque fois, ça réagit, en fait. Ça réagit à ces niveaux. Et tout simplement, vous pouvez prendre des positions avec ça, voilà. Donc là, vous voyez une tendance aussi baissière, on peut aussi l'utiliser en tendance, comme je vous l'ai dit. Mais bon, c'est beaucoup moins précis. Vous voyez, on peut pas très bien faire de pullback sur la tendance, par exemple, ça sera plus sur des niveaux de prix, des niveaux horizontaux. Voilà, donc c'est une stratégie, et en même temps un cours, voilà. Euro-USD, encore une fois, ça va être la 20 000e fois que je le dis, mais ça se déplace horizontalement. Enfin non, du coup, là, ça se déplace sur des niveaux horizontaux. Donc là, on est en haut du range, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut probablement attendre une vente, ok? Donc là, une vente, il faut que ça réagisse. Vous voyez les faux mouvements qu'il y a eu là? Directement après, vous voyez ce qui s'est passé? Et encore une fois, dans la vidéo que je vous ferai bientôt, selon la théorie d'un grand monsieur, sans dire son nom. Et donc, vous aurez possiblement trouvé cet élément qui vous aurait peut-être fait prendre position ici. Donc là, on attend une bougie de rejet, et là, ça casse par le haut. Ici, le premier niveau de prix, il est ici. Il y a eu un seul faux mouvement ici, mais en haut, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu de bougie clairement qu'on clôturait au-dessus pour venir. Ici, c'est une mèche, bon bah voilà. Et ici, c'est le seul endroit où les bougies ont clôturé à l'extérieur du range. Donc là, des fois, vous pouvez en avoir 2-3. Là, c'est une. Donc après, on a eu un achat, donc tant mieux. Enfin, voilà, c'est un beau trade. Donc là, vous voyez, ce qu'on peut se dire ici, c'est que le prix, maintenant, la tendance est construite, de toute façon, là, ça se voit. Mais on peut prendre beaucoup d'achats. Enfin, on va dire, on prend des achats principalement. Ensuite, on va chercher du coup des niveaux vers lesquels on peut aller. Donc à ceci, 1,2280, voilà. 1,2280. Donc là, hop. Donc je vous rappelle, hein, ça c'est une stratégie qu'on peut utiliser dans n'importe quel time frame. J'étais en daily parce que j'étais en daily, et puis voilà. Sinon, c'est exactement pareil. Juste avant, je vais vous montrer du coup que ça fonctionne plus ou moins de manière horizontale. Voilà, donc je suis en weekly là. Du coup, vous avez des niveaux de prix comme ça, là. Vous voyez, regardez sur la ligne horizontalement, ça réagit plus ou moins à ces points-là. Il y a eu plusieurs faux mouvements à chaque fois. Mais en fait, ça réagit toujours à ces points-là. Vous voyez, par exemple, juste en prenant celui-là, donc forcément là, ça réagit, mais ça réagit plus que d'autres paires. Voilà. Là, par exemple, vous voyez un triangle. Pour certains, peut-être qu'ils l'ont vu. On voit un triangle comme ceci. Ça réagit pas totalement. Vous voyez, ici, ce niveau-là, il réagit sûrement à cette zone-là. Une zone ici et cette zone-là. Regardez. Hop. Hop. En plus, ça réagit après. Donc, vous voyez, ça réagit pas par rapport à la trendline, ça réagit plus par rapport à des niveaux comme ça. Ici, vous pouvez avoir du coup un gros niveau de support qui se situe dans cette zone ici, comme ceci. Là, ça a cassé, on vend. Sauf que du coup, ça nous a fait un range. Voilà. Donc là-bas du range, ça nous a fait des faux mouvements ici. Donc là, vous voyez, à ce moment-là, on peut prendre en achat. En plus, en weekly, on a clôturé au-dessus. Donc c'est très bien. Donc là, vous allez là. Donc là, il y a une belle bougie de rejet ici. Ce qu'on peut faire, c'est prendre position à ce niveau-là. Excusez-moi si ma voix est un peu enrouée, un peu mal à la gorge. Donc là, on fait ça et on va le placer du coup à 5800. C'est juste à peu près pour un risk ratio de 2. On va en weekly. Hop, tout à l'heure, je vous ai dit, on peut viser des niveaux, par exemple, ces niveaux-là. Vous voyez, ça correspond à peu près. Voilà. Donc là, on va lancer ça et on va voir ce qui se passe. Et voilà. Hop, donc là on va juste en daily pour montrer plus exactement ce qui s'est passé. Et voilà, vous voyez, une belle bougie de rejet. Là, il y a eu un faux mouvement ici, donc là vous comprendrez mieux
ce système de cette réflexion. Et du coup, vous voyez, ça réagit en haut. Bougie rouge du pullback, une bougie verte avec un beau corps, on prend position, et puis voilà. On va voir par exemple si on aurait mis à 3, on attend, patiente. Ok, donc à 3 ça serait pas passé. Voilà. Donc moi personnellement je mets pas de système de BE, vous voyez, enfin dans ma stratégie actuelle, pas en price action, hein, je mets pas de BE. Après en price action on peut très bien en mettre, par exemple ici, vous voyez on a un niveau horizontal, on a même une zone à partir de là, vous voyez, hop, ici, jusqu'au bas de la bougie verte ici, au corps, hop, et voilà, ici ça nous a fait un petit pullback, vous voyez ici, donc ça a touché voilà, le milieu de la zone, et donc dès que ça a cassé ce niveau horizontal, et bien le cours il a chuté, voilà, pareil, ici, vous voyez, ça réagit plutôt bien, et là potentiellement, hein, juste avec 3 secondes d'analyse, possiblement il peut y avoir un pullback ici, et ça peut partir à la baisse là, on va voir. Juste, je vais le tester pour voir où c'était. Vous voyez, c'était ce niveau ici. C'était ici. Up loss au-dessus de la mèche là. Hop. Et ensuite, on descend à 3. Ou 2. 2, 2, 2. Ou des niveaux comme ça, si, voilà. J'ai l'habitude de toujours travailler en risk ratio de 1, 2, 3, etc. Mais là, du coup, en price action, c'est mieux de viser du coup sur des niveaux comme ceci, horizontaux. Donc d'abord ceci, et ensuite, si ça se passe bien, on ira là. Donc là, on va mettre ça. On lance le trade du coup, et on va voir ce qui se passe. Donc le premier TP, voilà, c'est celui-là. Donc là, il n'a pas totalement été atteint. Mais en tout cas, le prix, il a bien réagi dessus. Sans l'avoir touché. Là, il l'a touché. Vous voyez, là, on a un premier TP du coup. Hop. Donc là, on peut très bien mettre BE si on a un système de BE. Et ensuite, on laisse. Et bon, pour l'instant, ça part bien. Vous voyez, BE à 0 du coup. Stop loss à ce niveau-là. Et donc, on va voir ce qui se passe. Et non, ça l'a pas touché. Donc là, on continue. Hop. Et là, du coup, on attend. On attend, le trading c'est de la patience. Et donc là on serait sorti avec la moitié de la position, ou soit en étant ici, fermé, par exemple avec un système de trading stop. Voilà, je vous ai déjà fait des vidéos sur ça sur YouTube. Par exemple, chaque fois qu'il y a un rebond comme ceci, vous mettez le stop loss ici. Donc là ça serait le fermé ici, ou dès que ça se retourne ici, vous avez des bougies comme ça ici, vous mettez le stop loss ici. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, la stratégie tout simplement c'est utiliser les niveaux horizontaux sur l'euro USD. Attendez tout simplement les bases du trading, c'est-à-dire la cassure, le pullback, une bougie de rejet, donc soit pour la vente une belle bougie rouge avec un beau corps, soit en achat une belle bougie verte. Vous prenez à la clôture soit l'achat, soit la vente. Le stop loss derrière les niveaux, par exemple pour une vente derrière les niveaux les plus hauts, et pour un achat derrière les niveaux les plus bas. Comme ici par exemple, imaginons on a un signal d'achat à cet endroit-là, et bien le stop loss on le place sous les niveaux les plus bas. Je vous ai fait des vidéos du coup sur le placement des stop loss, voilà, donc ceux qui l'ont vu ils savent, place sous les prix ici, sous des niveaux comme ça s'il y en a des importants à côté, et sous des niveaux fondamentaux s'il y en a. Donc ici 1,1080, on place le stop loss du coup ici, voilà. Donc imaginons on a un signal d'achat, je dis vraiment n'importe quoi, hein. Ici on place le stop loss ici, vous voyez. Et puis ensuite, on va chercher des niveaux, par exemple, comme ceci, les derniers niveaux ici. Voilà, donc là, c'est là où il est actuellement. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, ça prend. Ça a été touché, mais bon, là, il n'y a rien de concret ici. C'est juste pour vous donner un exemple de placement d'aisselle. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai soit un lien en haut à droite dans la fiche, soit c'est comment placer son stop loss en trading. Voilà le nom de la vidéo. Donc voilà, je pense qu'on va arriver à la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. En ce moment, au niveau de l'imagination, des nouveaux concepts, etc., c'est plus compliqué parce qu'on commence à arriver à un stade élevé de vidéo. Voilà, j'en suis à ma presque 70e vidéo. Donc ça commence à faire beaucoup, voilà. Il faut réfléchir à des concepts, à des types de vidéos, etc. nouveaux. Parce que je veux pas faire la même chose tout le temps, vous voyez. Mais bon, voilà. Tant que j'y pense, vous verrez, normalement, samedi, ça sera une vidéo du coup sur les trades de la semaine que j'ai pris en réel. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et vous l'avez apprécié la dernière fois. Donc du coup, ça sera la même chose. Voilà, je filmais un peu avec mon téléphone, un peu avec la capture d'écran vidéo. Enfin voilà, mon écran sur les graphiques. Et puis du coup, je vous explique ce que je fais.
les trades que j'ai pris, pourquoi, etc. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, puis à commenter pour voilà, toutes les choses. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des idées par rapport au live qu'on pourrait faire, n'hésitez pas dans les commentaires à donner vos avis, vos idées, voilà, tout simplement. Et puis voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et puis ciao.